Je déclare ouvert l'atelier de séjour. Collecter les contributions des provinces sur la vision actuelle de la politique forestière nationale dans la République démocratique du Congo pour l'enrichir afin d'accomplir la vision de la politique forestière nationale qui est celle de gérer durablement les forêts pour contribuer à l'équilibre écologique et à la conservation de la biodiversité. C'est le mobile de ces assises de 2 jours ouvertes le jeudi 22 janvier 2026 à Inongo en faveur d'une vingtaine de leaders venus des organisations de la société civile environnementale, des services publics et privés de la province du Mai-Ndombe. Prenant parole, le consultant du groupe de travail climat RED rénové GTCR a fait savoir que la politique forestière est le socle du développement pour la République démocratique du Congo d'eau. Tout expert sélectionné pour participer à ces consultations a une lourde responsabilité, celle de contribuer efficacement pour apporter son expertise tendant au changement du document leur présenté. Nous attendons des propositions claires et des contributions évidemment sur le contenu du document de la politique nationale forestière. Avec les experts qui sont là et qui viennent de plusieurs secteurs, on aura certainement de très bonnes contributions qui vont évidemment entrer dans le paquet de ceux qui viendront d'autres provinces pour avoir des retours provinciaux afin d'avoir un document qui reflète vraiment le besoin et tout ce que évidemment la population veut par rapport aux forêts qui doivent contribuer au développement de notre pays. Le coordinateur provincial de l'environnement du Mai-Ndombe a souligné que ces travaux apporteront des solutions à la déforestation ainsi qu'à la dégradation des forêts qui touchent le monde entier. Chers participants, envie d'apporter une réponse aux principales causes de la déforestation et la dégradation des forêts. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a initié dans le cadre de la stratégie cadre nationale RED+, plusieurs réformes dans différents secteurs dont le secteur forestier à cause de l'importance des forêts dans la lutte contre le changement climatique. En effet, quand bien même dans la réforme forestière, en cours des avancées ont été réalisées durant les phases antérieures de cette réforme et ont permis d'atteindre certains résultats. Mais le programme de gestion durable des forêts qui la couvre a connu d'énormes difficultés. C'est dans ce cadre qu'est s'inscrit l'initiative de la société civile opérant sur les questions environnementales qui vise à améliorer le processus consultatif et participatif pour la formulation de la nouvelle politique forestière nationale. Pour l'atelier provincial de ce jour. Chers participants, l'atelier provincial de ce jour sur la collecte des contributions à la révision actuelle de la politique forestière nationale poursuit un certain nombre d'objectifs et de résultats sont attendus quant à ci. Ainsi donc, pour y parvenir, je demande à tous les participants d'être attentifs et de participer activement pour sa réussite. Il s'est dépressé qu'en vue d'enrichir ces documents, les travaux en groupe sont organisés où chaque expert dans les 11 provinces concernées apportera ses idées pour l'amendement de ces drafts où les données seront remontées au niveau central pour les insérer dans les documents finaux avant sa publication et sa mise en œuvre. Et je leur dis seulement bon travail.